Parole de Dieu quotidienne. Réfléchis sur ta vie jusqu'à présent. Pense à toutes les choses que Dieu a faites pour toi pendant toutes les années de ta foi. Que tu le sentes en profondeur ou non, n'était-ce pas nécessaire? N'était-ce pas ce dont tu avais le plus besoin? Oui, Cela n'est-il pas la vérité? Cela n'est-il pas la vie? Oui. Alors, Dieu t'a-t-il déjà éclairé de lui donner quoi que ce soit en retour ou de rembourser quoi que ce soit après qu'il t'a donné ces choses? Non. Alors, quel est le but de Dieu? Pourquoi Dieu fait-il cela? Dieu a-t-il également l'objectif de te posséder? non, Est-ce que Dieu veut monter sur son trône dans le cœur de l'homme? Oui. Alors, quelle est la différence entre Dieu qui monte sur son trône et Satan qui occupe avec force? Dieu veut gagner les cœurs des hommes. Il veut occuper les cœurs des hommes. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela signifie que Dieu veut que l'homme devienne ses marionnettes, ses machines? non, Alors, quel est le but de Dieu? Y a-t-il une différence entre Dieu qui veut occuper les cœurs des hommes et Satan qui veut occuper avec force, qui veut s'attacher à l'homme? Oui. Quelle est la différence? Peux-tu me le dire clairement? Satan le fait par la force, alors que Dieu laisse l'homme se porter volontaire. Satan le fait par la force, alors que Dieu te laisse te porter volontaire. Telle est la différence? Pourquoi Dieu veut-il ton cœur? D'ailleurs, pourquoi Dieu veut-il t'occuper? Dans vos cœurs, que signifie l'expression « Dieu occupe le cœur de l'homme » ? Nous devons être justes envers Dieu ici. Sinon les gens se méprennent toujours, disant « Dieu veut toujours m'occuper ». Pourquoi veut-il m'occuper? Je ne veux pas être occupé, je veux juste être moi-même. Tu dis que Satan occupe les gens, mais Dieu aussi occupe les gens. N'est-ce pas la même chose? Je ne veux pas laisser qui que ce soit m'occuper. Je suis moi-même. Quelle est la différence? Réfléchissez une minute. Je vous demande si l'expression « Dieu occupe l'homme » est une expression vide. Que Dieu occupe l'homme signifie-t-il qu'il vit dans ton cœur? Dieu contrôle-t-il chacun de tes mots et de tes mouvements? S'il te dit de lever ton bras gauche, crains-tu de lever ton bras droit? S'il te dit de t'asseoir, crains-tu de te lever? S'il te dit d'aller à l'est, crains-tu d'aller à l'ouest? Que Dieu occupe signifie-t-il quelque chose comme cela? non, Alors qu'est-ce? Ça signifie que l'homme doit réaliser dans sa vie ce que Dieu a et est. Au cours de ces années que Dieu a géré l'homme, dans son œuvre dans l'homme jusqu'à présent à cette dernière étape, quel est l'effet prévu de toutes les paroles que Dieu a prononcées sur l'homme? Que l'homme réalise ce que Dieu a et est. Considérant le sens littéral de « Dieu occupe les cœurs des hommes », il semble que Dieu saisit les cœurs des hommes et l'occupe, qu'il vit en lui et n'en sort plus. Il vit en eux et devient le maître des cœurs des hommes pour contrôler et réparer les cœurs des hommes à volonté, de sorte que l'homme doit aller là où Dieu lui dit d'aller. Dans ce sens, il semble que chaque personne est devenue Dieu, a l'essence de Dieu, a le tempérament de Dieu. Dans ce cas alors, l'homme pourrait-il également accomplir les gestes et les actes de Dieu? Le mot « occuper » peut-il être compris de cette façon? Non. Alors qu'est-ce? Je vous demande ceci. Est-ce que tous les mots et toute la vérité que Dieu fournit à l'homme sont une révélation de l'essence de Dieu
et de ce qu'il a et est? Oui, Cela est certain, n'est-ce pas? Mais tous les mots que Dieu fournit à l'homme doivent-ils être mis en pratique par Dieu lui-même, possédés par Dieu lui-même? Réfléchissez une minute. Quand Dieu juge l'homme, pourquoi le juge-t-il? D'où viennent ces mots? Quels mots Dieu prononce-t-il quand il juge l'homme? Sur quoi sont-ils basés? Sont-ils basés sur le tempérament corrompu de l'homme? Oui. Ainsi, l'effet du jugement de l'homme par Dieu est-il basé sur l'essence de Dieu? Oui. Alors l'expression « Dieu occupe l'homme » est-elle une expression vide? Certainement pas. Alors, pourquoi Dieu dit-il ces mots à l'homme? Quel est son objectif quand il dit ces mots? Veut-il utiliser ces mots pour la vie de l'homme? oui, Dieu veut utiliser toute cette vérité qu'il a dite pour la vie de l'homme. Alors, quand l'homme prend toute cette vérité et la parole de Dieu et les transforme en sa propre vie, peut-il alors obéir à Dieu? L'homme peut-il alors craindre Dieu? L'homme peut-il alors s'éloigner du mal? Quand l'homme a atteint ce point, peut-il alors obéir à la souveraineté et à l'arrangement de Dieu? L'homme alors peut-il se soumettre à l'autorité de Dieu? Quand les gens comme Job ou comme Pierre arrivent à la fin de leur route, lorsque leur vie a atteint sa pleine maturité, quand ils ont une réelle compréhension de Dieu, Satan peut-il encore les égarer? Satan peut-il encore les occuper? Satan peut-il encore s'attacher à eux avec force? non, Alors, de quelle sorte de gens s'agit-il? Sont-ils des gens complètement gagnés par Dieu? Oui. Dans ce sens, comment voyez-vous ce genre de gens complètement conquis par Dieu? Pour Dieu, dans ces circonstances, il a déjà occupé les cœurs de ces gens. Mais que ressentent ces gens? Serait-ce que la parole de Dieu, l'autorité de Dieu et la voix de Dieu deviennent la vie de l'homme? Cette vie occupe alors tout l'être de l'homme et rend ce qu'il vit ainsi que son essence adéquate pour satisfaire Dieu? Alors, selon Dieu, occupe-t-il à ce moment-là les cœurs des hommes? Oui. Comment comprends-tu ce niveau de compréhension maintenant? Est-ce l'Esprit de Dieu qui t'occupe? Non. Alors, qu'est-ce qui t'occupe exactement? La parole de Dieu. Eh bien, la parole de Dieu, la voix de Dieu. La vérité et la parole de Dieu deviennent ta vie. À ce moment-là, l'homme a alors la vie qui vient de Dieu, mais nous ne pouvons pas dire que cette vie est la vie de Dieu. C'est la vie que l'homme devrait tirer de la parole de Dieu. Peut-on dire que c'est la vie de Dieu? non, Donc, peu importe combien de temps l'homme suit Dieu, peu importe combien de mots l'homme obtient de Dieu, l'homme ne peut jamais devenir Dieu. Cela n'est-il pas vrai? Oui. Même si un jour Dieu disait « J'ai occupé ton cœur, tu as maintenant ma vie », penserais-tu que tu es Dieu? non, Que deviendrais-tu alors? Ne serais-tu pas devenu totalement obéissant à Dieu? Ton corps et ton cœur ne seraient-ils pas remplis de la vie que Dieu t'aurait donnée? Cela est une sensation tout à fait normale quand Dieu occupe le cœur de l'homme. Cela est un fait. Alors, le considérant ainsi, l'homme peut-il devenir Dieu? non, Quand l'homme a obtenu toute la parole de Dieu, quand l'homme peut craindre Dieu et s'éloigner du mal, l'homme peut-il alors posséder l'identité de Dieu? non, L'homme peut-il posséder l'essence de Dieu? Non. Quoi qu'il arrive, en fin de compte, l'homme est toujours l'homme. Tu es une création.
lorsque tu as reçu de Dieu sa parole et sa voix, tu ne possèdes que la vie qui vient de la parole de Dieu, et tu ne peux jamais devenir Dieu.